Avez-vous déjà ressenti cette douleur brûlante au fond de votre cœur quand quelqu'un vous a manqué de respect, vous a rabaissé ou ignoré comme si votre valeur n'existait pas? Cette blessure qui vous fait vous demander « Pourquoi? Moi? Est-ce que je mérite ça ?» Prenez une seconde et pensez-y. Que fait Dieu dans ces moments où vous êtes blessé, où l'injustice semble l'emporter? Et si je vous disais que, lorsque quelqu'un vous manque de respect, Dieu n'est pas seulement spectateur, mais qu'il agit d'une manière si puissante qu'elle peut transformer votre douleur en victoire, votre humiliation en gloire. Oui, il y a un secret caché dans la parole de Dieu, un mystère que peu de gens comprennent, mais qui peut changer la façon dont vous vivez ces moments. Aujourd'hui, dans cette vidéo, l'Esprit Saint veut vous révéler quelque chose de si profond que vous ne regarderez plus jamais le manque de respect de la même manière. Pensez-y un instant, pourquoi certaines personnes semblent prospérer en vous blessant, tandis que vous luttez pour garder la tête haute? Est-ce que Dieu voit vraiment ce qui vous arrive? Ou mieux encore, que fait-il quand les paroles ou les actes des autres essaient de vous faire tomber? Ces questions ne sont pas anodines. Elles touchent à l'essence même de votre foi, de votre identité, de votre relation avec le Créateur. Le manque de respect n'est pas juste une attaque contre vous. C'est un défi à la présence de Dieu dans votre vie. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment il répond à ce défi. Imaginez un instant que derrière chaque blessure, chaque mot dur, il y ait une opportunité divine, un plan que Dieu tisse pour vous élever au-dessus de ceux qui cherchent à vous diminuer. Cette vidéo n'est pas juste une étude biblique, c'est une invitation à entendre la voix de Dieu vous parler directement, à sentir sa main vous relever là où d'autres ont essayé de vous écraser. Dans les prochaines minutes, vous allez plonger dans des vérités bibliques qui vont non seulement vous consoler, mais vous donner une force nouvelle pour affronter ces situations avec assurance et paix. Avant de commencer, je vous invite à faire quelque chose de puissant. Dans les commentaires, écrivez cette phrase « Dieu agit pour moi quand je suis blessé ». Pourquoi? Parce que déclarer cela, c'est planter une graine de foi dans votre cœur. C'est dire à l'ennemi que vous savez que Dieu est de votre côté. Faites-le maintenant et vous verrez comment l'Esprit commence à bouger en vous. Et pendant que vous y êtes, donnez un like à cette vidéo. Ce simple geste permet à YouTube de montrer ce message à plus de personnes qui en ont besoin, à ceux qui, comme vous, cherchent des réponses dans leurs moments de douleur. En liquant, vous devenez un messager de la parole de Dieu et je vous remercie déjà pour cela. Vous êtes spécial et votre engagement sur cette chaîne fait une différence. Maintenant, connectons cela au sujet d'aujourd'hui. Quand vous likez et vous abonnez, vous ne faites pas seulement grandir cette communauté, vous vous alignez avec une vérité spirituelle. Dieu honore ceux qui honorent sa parole. Tout comme il agit quand on vous manque de respect, il agit aussi quand vous choisissez de répandre sa lumière. Votre abonnement, c'est une déclaration que vous voulez continuer à grandir dans la foi, à découvrir les secrets que Dieu a pour vous. Et croyez-moi, beaucoup de gens à travers le monde comptent sur des chaînes comme celle-ci pour trouver un soutien spirituel, surtout ceux qui n'ont pas d'église près de chez eux ou qui traversent des moments de solitude. Votre participation active aide à bâtir ce refuge spirituel. Alors, je vous encourage à commenter encore une fois, peut-être une prière, une situation où vous avez été blessé, ou juste un « Amen » pour montrer que vous êtes prêt à entendre Dieu. Aujourd'hui, ces commentaires ne sont pas juste des mots, ils sont une connexion entre nous tous, une famille de foi qui grandit ensemble. Et avant de plonger dans l'étude, laissez-moi vous dire ceci. L'avant-dernière partie de cette vidéo pourrait contenir la clé pour débloquer une bénédiction dans votre vie, une vérité qui pourrait changer votre perspective pour toujours. Restez jusqu'à la fin car Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Maintenant, préparons nos cœurs, l'étude commence. La fidélité de Joseph face à l'humiliation. Imaginez un instant, vous êtes à une croisée des chemins dans votre vie. Vous savez que Dieu vous a donné des rêves, des promesses, une vision pour votre avenir. Mais au lieu d'avancer vers cette destinée, vous vous retrouvez rabaissé, ignoré, traité comme si vous n'étiez rien.
Le manque de respect frappe fort et vous vous demandez « Dieu, où es-tu dans tout ça ?» Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire biblique puissante qui révèle comment Dieu agit quand les autres essaient de vous diminuer. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait changer la manière dont vous vivez ces moments douloureux. Nous commençons avec Joseph, un jeune homme dont l'histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Pas le Joseph, père de Jésus, mais celui qui portait un manteau multicolore, un symbole de la faveur de Dieu et de son Père. Joseph avait des rêves grandioses, des visions où il voyait sa famille s'incliner devant lui. Mais au lieu d'être célébré, il a été méprisé par ses propres frères, ils l'ont ridiculisé, l'ont appelé le rêveur, et leur manque de respect a atteint son paroxysme quand ils l'ont jeté dans une citerne vide, puis vendu comme esclave. Imaginez la scène, un jeune homme plein d'espoir, trahi par ceux qui auraient dû l'aimer le plus. Peut-être que vous connaissez ce sentiment, quand les personnes les plus proches de vous, celles en qui vous avez confiance, vous tournent le dos ou vous blessent avec leurs paroles et leurs actions. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Même dans cette humiliation, Dieu était à l'œuvre. Joseph n'a pas été abandonné dans cette citerne et il n'a pas été oublié quand il est devenu esclave en Égypte. La parole nous dit dans Genèse 39, 2 que l'Éternel était avec Joseph et il prospérait. Prospérer dans une situation où tout semblait perdu? Oui, cela nous montre une vérité profonde. Le manque de respect des autres ne peut pas arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Quand les gens vous méprisent, Dieu, lui, vous élève en secret. Il travaille dans l'ombre, tissant un chemin que vous ne pouvez pas encore voir. Pensez à votre propre vie. Peut-être qu'au travail, un collègue vous a ignoré ou a pris le crédit pour vos idées. Peut-être qu'un ami a répandu des rumeurs sur vous ou qu'un membre de votre famille vous a fait sentir que vous ne valiez rien. Ces moments sont douloureux, mais l'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu voit chaque larme, chaque blessure, et il n'est pas passif. Il prend votre douleur et la transforme en préparation pour quelque chose de plus grand. Joseph n'a pas seulement survécu, il est devenu gouverneur d'Égypte, un homme dont la sagesse a sauvé des nations. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Entre la citerne et le palais, il y a eu des années de fidélité, de patience et surtout de confiance en Dieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quand quelqu'un vous manque de respect, c'est une invitation à faire comme Joseph, rester fidèle là où Dieu vous a placé. Peut-être que vous êtes dans une citerne en ce moment, un endroit sombre où vous vous sentez coincé. Mais Dieu vous dit « Je suis avec toi ». Il vous prépare pour un moment où ceux qui vous ont méprisé verront la main de Dieu sur votre vie. Votre réponse au manque de respect n'est pas de vous venger ou de vous aigrir, mais de continuer à marcher avec intégrité, sachant que Dieu est votre défenseur. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Comment réagissez-vous quand quelqu'un vous blesse? Est-ce que vous laissez la colère prendre le dessus ou est-ce que vous cherchez à entendre la voix de Dieu au milieu de la tempête? Joseph aurait pu maudire ses frères, mais il a choisi de croire que Dieu avait un plan. Et c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un vous manque de respect, prenez un moment pour prier. Seigneur, montre-moi comment tu travailles dans cette situation. Vous serez surpris de voir comment Dieu transforme ces moments en tremplin pour votre destinée. Maintenant, connectons cela à votre quotidien. Peut-être que vous êtes dans un environnement où les gens ne reconnaissent pas votre valeur. Peut-être qu'on vous traite comme si vos efforts ne comptaient pas. Mais écoutez ceci, Dieu ne mesure pas votre valeur à travers les yeux des autres. Il vous voit comme son enfant, créé avec un but unique. Le manque de respect des autres est temporaire, mais la faveur de Dieu est éternelle. Comme Joseph, vous êtes appelé à briller, même dans les endroits les plus sombres. Votre fidélité aujourd'hui, dans votre travail, vos relations, votre foi est une semence que Dieu arrosera au bon moment. Et si je vous disais que Dieu utilise même vos ennemis pour vous pousser vers votre appel?
Les frères de Joseph pensaient de le détruire, mais ils l'ont involontairement envoyé là où il devait être. De la même manière, les personnes qui vous manquent de respect aujourd'hui pourraient, sans le savoir, vous aider à avancer vers le plan de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous devez accepter l'injustice, mais que vous pouvez avoir confiance et que Dieu retourne chaque situation en votre faveur. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de spécial. Dans les commentaires, partagez une phrase sur un moment où vous avez choisi de rester fidèle malgré le manque de respect. Peut-être quelque chose comme « J'ai continué à faire de mon mieux même quand on m'a ignoré ». En partageant cela, vous ne renforcez pas seulement votre foi, mais vous inspirez aussi quelqu'un d'autre qui lit votre commentaire. Votre témoignage compte. Et pendant que nous y sommes, permettez-moi de vous encourager à devenir membre de cette chaîne. En le faisant, vous aidez à nourrir des personnes qui souffrent de la faim à travers le monde. C'est une manière concrète de montrer l'amour de Christ. Et si vous ne pouvez pas devenir membre, s'il vous plaît, ne sautez pas les publicités. Chaque vue aide à soutenir cette mission. Merci pour votre cœur généreux. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite va vous toucher encore plus profondément. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait utiliser vos moments de rejet pour révéler une vérité cachée sur vous-même? Restez avec moi, car la prochaine partie pourrait vous montrer comment Dieu transforme votre douleur en un témoignage puissant. Vous ne voulez pas manquer ça. La patience de Moïse face à la rébellion. Avez-vous déjà été dans une situation où, malgré tout ce que vous faites pour aider les autres, ils se retournent contre vous? Peut-être que vous avez donné de votre temps, de votre énergie, ou même de votre cœur, et en retour, vous avez reçu des critiques, des jugements ou des paroles qui vous ont fait sentir petit. Ces moments où le manque de respect vient comme une flèche inattendue peuvent ébranler votre confiance. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité extraordinaire. Quand les autres vous rejettent, Dieu voit votre cœur et il agit pour vous défendre d'une manière qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Préparez-vous, car cette histoire biblique va vous montrer comment Dieu transforme l'opposition en une révélation de sa gloire dans votre vie. Entrons. Dans la vie de Moïse, un homme choisi par Dieu pour une mission colossale, libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse n'était pas parfait. Il doutait de lui-même, il avait du mal à parler en public, mais il a répondu à l'appel de Dieu avec courage. Après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, il s'attendait peut-être à la gratitude, à une unité dans la foi. Mais au lieu de cela, il a fait face à une vague de plaintes et de manque de respect. Dans Nombre 12, nous voyons une situation particulièrement douloureuse. Sa propre sœur, Myriam, et son frère, Aaron, se sont élevés contre lui. Ils ont critiqué son mariage et ont remis en question son autorité, disant « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ne parle-t-il pas aussi par nous ?» Imaginez la blessure. Ceux qui étaient les plus proches de Moïse, ceux qui auraient dû le soutenir, ont choisi de l'attaquer publiquement. Mais voici où l'histoire devient captivante. Moïse n'a pas riposté. Il n'a pas cherché à se défendre ou à prouver qu'il avait raison. La parole nous dit que Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun homme sur la terre. Et c'est là que Dieu entre en scène. Quand Myriam et Aaron ont manqué de respect à Moïse, Dieu n'est pas resté silencieux. Il a appelé les trois dans la tente d'assignation et a défendu Moïse avec une autorité divine, disant « Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ?» Puis il a discipliné Myriam, montrant que personne ne peut s'en prendre à ceux que Dieu a oints sans en affronter les conséquences. Ce moment nous révèle une vérité puissante. Quand les autres vous manquent de respect, Dieu lui-même devient votre bouclier et votre avocat. Maintenant, connectons cela à votre vie. Peut-être que vous vivez quelque chose de similaire. Peut-être qu'au sein de votre famille, on vous critique pour vos choix ou votre foi. Peut-être qu'à l'église, au lieu de trouver du soutien, vous entendez des murmures ou des jugements. Ou peut-être qu'un ami proche vous a trahi avec des paroles qui vous ont coupé le souffle. Ces moments sont douloureux. Mais l'histoire de Moïse nous montre que Dieu n'est pas indifférent.
Il voit chaque mot, chaque regard, chaque geste qui cherche à vous diminuer. Et il agit, pas toujours de la manière dont vous l'attendez, mais toujours d'une manière qui glorifie son nom et vous élève dans son plan. Qu'est-ce que Moïse nous enseigne ici? La patience, pas une patience passive, où vous laissez les autres vous marcher dessus, mais une patience active, où vous choisissez de remettre la situation entre les mains de Dieu. Moïse aurait pu confronter Myriam et Aaron, il aurait pu crier son indignation. Mais il a choisi de se taire, laissant Dieu prendre sa défense. Et c'est un défi pour chacun de nous. Quand quelqu'un vous manque de respect, votre premier instinct pourrait être de répondre, de vous justifier ou même de vous venger. Mais Dieu vous invite à faire une pause et à lui faire confiance. Il vous dit « Laisse-moi m'en occuper ». Pensez à un moment où vous avez été tenté de répondre à une insulte ou à une critique. Peut-être que c'était un commentaire sarcastique sur votre travail, ou une remarque sur votre apparence, ou même une attaque sur votre foi. Que se serait-il passé si, au lieu de réagir dans la colère, vous aviez prié « Seigneur, je te confie cette situation ». La patience de Moïse nous montre que lorsque nous remettons nos blessures à Dieu, il agit avec une justice parfaite. Il ne laisse pas l'injustice triompher. Mais il nous demande de lui faire confiance pour le timing et la manière. Laissez-moi vous poser une question. Et si le manque de respect que vous vivez aujourd'hui était une opportunité pour grandir dans l'humilité et la dépendance envers Dieu? Et si, comme Moïse, Dieu vous préparait à être un leader, un exemple, quelqu'un qui brille dans les moments les plus sombres? Votre réponse au manque de respect n'est pas juste une réaction humaine, c'est un témoignage spirituel. Quand vous choisissez la patience, vous montrez au monde que votre force ne vient pas de vous-même, mais de celui qui vous soutient. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à ceci. La prochaine fois que quelqu'un vous blesse, prenez un moment pour respirer et prier. Dites, « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ceci arrive, mais je te fais confiance pour me défendre. » Puis continuez à faire ce que Dieu vous a appelé à faire, que ce soit aimer votre famille, servir dans votre communauté, ou simplement rester fidèle dans les petites choses. Comme Moïse, votre humilité et votre patience deviendront une porte ouverte pour l'intervention de Dieu. Et si je vous disais que Dieu utilise parfois le manque de respect pour vous rapprocher de lui? Quand les autres vous rejettent, Dieu vous attire dans sa présence, où vous trouvez une paix que personne ne peut vous enlever. Moïse n'a pas seulement survécu à la rébellion de Myriam et Aaron, il est devenu un homme avec qui Dieu parlait face à face, comme on parle à un ami. Votre douleur peut devenir une passerelle vers une intimité plus profonde avec votre Créateur. Avant de passer à la prochaine partie, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Dans les commentaires, écrivez une phrase sur une situation où vous avez choisi la patience face à une blessure. Peut-être quelque chose comme « J'ai gardé le silence quand on m'a critiqué et j'ai prié ». En partageant cela, vous encouragez quelqu'un d'autre à faire de même et vous renforcez votre propre foi. Votre voix compte dans cette communauté. Maintenant, préparez votre cœur, car ce qui vient ensuite va vous émerveiller encore plus. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait transformer une insulte en une bénédiction déguisée? Restez avec moi, car la prochaine vérité pourrait vous montrer comment Dieu travaille dans les moments où vous vous sentez le plus vulnérable. Vous ne voulez pas rater ça. La persévérance de Néhémie face aux moqueries. Avez-vous déjà entrepris quelque chose qui vous tenait à cœur? Un projet, un rêve, une mission, pour vous retrouver face à des moqueries ou à des critiques qui cherchaient à vous décourager? Peut-être que vous avez partagé une idée avec enthousiasme, ou que vous avez essayé de faire une différence, et au lieu d'être soutenu, vous avez été ridiculisé ou ignoré. Ces moments où le manque de respect semble vouloir éteindre votre flamme peuvent vous faire douter de vous-même. Mais aujourd'hui, nous allons explorer une histoire biblique qui révèle une vérité libératrice. Quand les autres se moquent de vous, Dieu vous donne la force de persévérer et il transforme leurs paroles en un tremplin pour votre victoire. Ouvrez votre cœur, car ce message pourrait rallumer une passion que vous pensiez perdue.
Aujourd'hui, nous allons parler de Néhémie, un homme ordinaire avec une mission extraordinaire. Dans le livre de Néhémie, nous découvrons un homme qui servait comme échanson du roi de Perse, une position respectable, mais loin d'être glorieuse. Pourtant, quand il a entendu que les murailles de Jérusalem, la ville de son peuple, étaient en ruine, son cœur s'est brisé. Il a prié, il a jeûné, et il a reçu une vision de Dieu, reconstruire ce qui avait été détruit. Avec la permission du roi, Néhémie est parti pour Jérusalem, prêt à restaurer la gloire de la ville. Mais dès qu'il a commencé, il a fait face à une opposition féroce. Deux hommes, Sanballat et Tobija, ont appris son projet et ont décidé de l'arrêter, non pas avec des armes, mais avec des paroles. Ils se sont moqués de lui, disant « Que font ces faibles Juifs? Vont-ils rebâtir pour eux-mêmes? Leurs pierres sont des décombres et ils pensent construire une muraille ?» Ces paroles n'étaient pas juste des critiques, elles étaient conçues pour briser l'esprit de Néhémie et de son peuple. Imaginez-vous à la place de Néhémie. Vous avez une vision, un feu dans votre cœur, et au lieu de recevoir du soutien, vous entendez des rires, des doutes, des remarques qui vous font sentir ridicule. Peut-être que vous connaissez ce sentiment. Peut-être que vous avez voulu lancer une entreprise et quelqu'un a dit « Toi, tu penses vraiment que tu peux réussir ?» Ou peut-être que vous avez partagé votre foi et on vous a répondu par un sourire moqueur ou une remarque cinglante. Ces moments sont comme des vents contraires qui essaient de vous faire abandonner. Mais l'histoire de Néhémie nous montre que Dieu agit puissamment quand les moqueries des autres cherchent à vous arrêter. Ce qui rend Néhémie si inspirant, c'est sa réponse. Il n'a pas laissé les paroles de Sanballat et Tobija le détourner de sa mission. Au lieu de se disputer avec eux ou de douter de lui-même, il s'est tourné vers Dieu. Il a prié. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête. » Puis, il a continué à construire. Il n'a pas arrêté, il n'a pas ralenti, il n'a pas laissé les moqueries pénétrer son cœur. Et voici la partie incroyable. Sous sa direction, le peuple a reconstruit la muraille en seulement 52 jours, un exploit impossible aux yeux de leurs ennemis. Ce que les moqueurs pensaient détruire, Dieu l'a transformé en un témoignage de sa fidélité. Maintenant, appliquons cela à votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous faites face à des gens qui se moquent de vos efforts ou qui minimisent vos rêves. Peut-être qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez qualifié, pas assez talentueux, ou que votre foi était naïve. Ces paroles peuvent faire mal, mais l'histoire de Néhémie nous rappelle que le manque de respect des autres ne définit pas votre valeur ni votre destinée. Dieu vous a donné une muraille à construire, peut-être un mariage à restaurer, une carrière à développer ou une communauté à servir. Et quand les moqueries viennent, il vous donne la persévérance pour continuer. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que vous ne laissez pas les paroles des autres devenir votre vérité. Quand quelqu'un se moque de vous, au lieu de ruminer leurs mots, tournez-vous vers Dieu et demandez-lui « Seigneur, donne-moi la force de continuer. » Comme Néhémie, concentrez-vous sur la mission qu'il vous a confiée. Peut-être que votre muraille est un petit pas. Pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, persévérez dans un travail difficile ou simplement restez fidèle à votre prière quotidienne. Chaque brique que vous posez, chaque effort que vous faites est une déclaration que vous croyez en la promesse de Dieu plus qu'aux paroles des autres. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quand les gens vous manquent de respect, est-ce la peur d'échouer, la douleur d'être mal compris ou peut-être le doute que Dieu vous soutiendra? Néhémie nous montre que la persévérance n'est pas l'absence de peur ou de douleur. C'est le choix de continuer malgré tout, en s'appuyant sur la force de Dieu. Et quand vous choisissez de persévérer, quelque chose de miraculeux se produit. Les moqueries des autres perdent leur pouvoir. Elles deviennent comme du bruit de fond, tandis que la voix de Dieu devient plus claire dans votre cœur. Pensez à votre quotidien. Peut-être qu'au travail, vos idées sont ignorées ou qu'à la maison, vos efforts passent inaperçus.
Peut-être que vous essayez de grandir dans votre foi et quelqu'un vous traite de trop religieux. Ces moments sont des opportunités pour imiter Néhémie. Continuez à construire, continuez à prier, continuez à aimer même quand c'est difficile. Parce que Dieu voit chaque pas que vous faites et il promet que votre travail ne sera pas vain. Comme Néhémie, vous verrez un jour votre muraille achevée et ceux qui se moquaient de vous seront témoins de ce que Dieu a fait à travers vous. Et si je vous disais que les moqueries que vous endurez aujourd'hui sont une préparation pour une saison de victoire? Dieu utilise ces moments pour renforcer votre foi, affiner votre caractère et vous préparer à un impact plus grand que vous ne l'imaginez. Néhémie n'a pas seulement reconstruit une muraille, il a redonné espoir à tout un peuple. De la même manière, votre persévérance face au manque de respect pourrait inspirer quelqu'un d'autre à tenir bon. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de spécial. Dans les commentaires, partagez une phrase sur une fois où vous avez continué malgré les critiques ou les moqueries. Peut-être quelque chose comme « J'ai poursuivi mon rêve même quand on m'a dit que je n'y arriverais pas ». En partageant cela, vous ne renforcez pas seulement votre propre détermination, mais vous encouragez quelqu'un d'autre qui lit votre commentaire. Votre histoire peut être une lumière pour quelqu'un dans l'obscurité. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite va toucher une corde encore plus profonde. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait utiliser vos moments de faiblesse pour révéler sa puissance? Restez avec moi, car la prochaine vérité pourrait transformer la manière dont vous voyez vos luttes. Vous ne voulez pas manquer ça. La compassion de Jésus face à l'ingratitude. Avez-vous déjà donné le meilleur de vous-même à quelqu'un? Votre temps, votre amour, votre aide, pour recevoir en retour de l'indifférence ou même du mépris? Peut-être que vous avez tendu la main à un ami en difficulté, ou que vous avez fait un sacrifice pour votre famille, et au lieu d'un merci, vous avez senti un mur de froideur ou une remarque blessante. Ces moments où le manque de respect prend la forme d'ingratitude peuvent vous laisser avec un vide dans le cœur, vous demandant si cela valait la peine. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut guérir cette blessure. Quand les autres rejettent votre bonté, Dieu voit votre compassion et il agit pour vous remplir d'une paix qui surpasse tout. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière d'aimer, même face à l'ingratitude. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un moment de la vie de Jésus, notre Sauveur, qui a tout donné pour l'humanité, et pourtant a souvent été mal compris. Imaginez ceci, Jésus parcourait les villages, guérissant les malades, restaurant l'espoir là où il n'y en avait plus. Dans un récit poignant, il a rencontré 10 hommes atteints d'une maladie qui les isolait de tous, une condition qui les rendait intouchables, rejetés par la société. Ces hommes ont crié à Jésus de loin, implorant sa miséricorde. Et Jésus, dans son amour infini, n'a pas hésité. Il leur a dit « Allez, montrez-vous aux prêtres ». En chemin, ils ont été guéris, un miracle qui a changé leur vie à jamais. Ils pouvaient retourner auprès de leur famille, reprendre leur place dans la communauté, vivre à nouveau. Mais voici ce qui est choquant. Sur les 10 hommes guéris, un seul est revenu pour remercier Jésus. Un seul. Les 9 autres ont continué leur chemin comme si ce miracle n'était qu'un dû. Pensez à ce que Jésus a dû ressentir. Lui, le Fils de Dieu, qui avait offert une guérison miraculeuse, a été confronté à l'ingratitude de ceux qui l'avaient béni. Ce n'était pas juste un manque de politesse, c'était un rejet de son amour, une indifférence face à sa grâce. Et pourtant, regardez sa réponse. Jésus n'a pas maudit les 9 hommes, il n'a pas retiré leur guérison. Au lieu de cela, il s'est tourné vers celui qui est revenu et lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». Ce moment nous révèle une vérité profonde. Quand les autres vous manquent de respect par leur ingratitude, Dieu voit votre cœur généreux et il vous rencontre là où vous êtes avec une bénédiction qui va au-delà de ce que les autres peuvent offrir. Maintenant, connectons cela à votre vie.
Peut-être que vous connaissez ce sentiment d'ingratitude. Peut-être que vous avez passé des heures à aider un collègue et il n'a jamais reconnu votre effort. Ou peut-être que vous avez soutenu un proche dans une épreuve et au lieu de gratitude, vous avez reçu des plaintes ou du silence. Ces expériences peuvent vous donner envie de fermer votre cœur, de dire « à quoi bon continuer ?» Mais l'exemple de Jésus nous montre une autre voie, la voie de la compassion qui persiste, même quand elle n'est pas reconnue. Parce que votre amour, votre générosité, ne dépend pas de la réponse des autres. Il dépend de l'appel de Dieu sur votre vie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que chaque fois que vous choisissez d'aimer malgré l'ingratitude, vous marchez dans les pas de Jésus. Votre compassion n'est pas gaspillée, même si les autres ne la voient pas. Dieu, lui, la voit. Il voit les nuits où vous avez prié pour quelqu'un qui ne vous a jamais remercié. Il voit les sacrifices que vous faites sans attendre de reconnaissance. Et il promet de vous récompenser. Peut-être pas avec des applaudissements humains, mais avec une paix intérieure, une force renouvelée et une intimité plus profonde avec lui. Laissez-moi vous poser une question. Et si l'ingratitude des autres était une invitation à ressembler davantage à Christ? Quand quelqu'un ignore votre bonté, c'est une opportunité de montrer un amour qui ne cherche pas de retour, un amour qui reflète le cœur de Dieu. Jésus n'a pas cessé d'aimer parce que 9 hommes ne sont pas revenus. Il a continué à guérir, à enseigner, à se donner, et il vous invite à faire de même. Cela ne veut pas dire ignorer la douleur. Jésus a remarqué l'absence des 9 et votre douleur est réelle. Mais cela signifie choisir de ne pas laisser l'ingratitude des autres éteindre votre lumière. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à ceci. La prochaine fois que quelqu'un prend votre aide pour acquise, au lieu de vous retirer, priez pour lui. Dites « Seigneur, bénis cette personne et aide-moi à continuer à aimer comme toi ». Peut-être que c'est un petit geste, comme sourire à quelqu'un qui vous a ignoré ou continuer à servir même quand personne ne le remarque. Ces actes de compassion sont comme des graines plantées dans le sol de la foi. Et Dieu, qui est fidèle, fera pousser quelque chose de beau de ces graines, peut-être une relation restaurée, peut-être une bénédiction inattendue, ou peut-être simplement la joie de savoir que vous avez honoré Dieu. Et si je vous disais que votre compassion face à l'ingratitude attire le regard de Dieu d'une manière spéciale. Quand vous continuez à donner, même quand les autres ne le méritent pas, vous devenez un reflet vivant de sa grâce. Les 9 hommes ont reçu une guérison physique, mais celui qui est revenu a reçu quelque chose de plus grand, une connexion spirituelle avec Jésus. De la même manière, votre fidélité à aimer, malgré le manque de respect, pourrait ouvrir la porte à une bénédiction que vous n'attendiez pas. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Dans les commentaires, partagez une phrase sur un moment où vous avez continué à donner malgré l'ingratitude. Peut-être quelque chose comme « J'ai aidé quelqu'un même quand il ne m'a pas remercié ». En partageant cela, vous inspirez d'autres à persévérez dans l'amour et vous renforcez votre propre foi. Votre témoignage est une lumière dans cette communauté. Et pendant que nous y sommes, permettez-moi de vous encourager à devenir membre de cette chaîne. En le faisant, vous aidez à fournir des vêtements à ceux qui en ont désespérément besoin à travers le monde. C'est une manière concrète de montrer la compassion de Christ. Et si vous ne pouvez pas devenir membre, s'il vous plaît, ne sautez pas les publicités. Chaque vue contribue à cette mission. Merci pour votre cœur généreux qui fait une différence. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite va vous émerveiller encore plus. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait utiliser vos moments de solitude pour vous révéler un trésor caché? Restez avec moi, car la prochaine vérité pourrait changer la manière dont vous vivez vos relations. Vous ne voulez pas rater ça? La résilience de Daniel face à l'intimidation. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a essayé de vous intimider pour vous faire taire ou vous détourner de vos convictions? Peut-être un moment où, en restant fidèle à ce que vous croyez, vous avez senti des regards hostiles ou entendu des paroles qui cherchaient à vous faire douter de vous-même.
Le manque de respect peut parfois prendre la forme d'une pression écrasante, comme un mur qui se dresse pour vous empêcher d'avancer. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut vous donner du courage. Quand les autres cherchent à vous intimider, Dieu vous équipe d'une résilience qui non seulement vous soutient, mais fait briller sa gloire à travers vous. Préparez votre cœur, car ce message pourrait vous donner la force de tenir ferme, même dans les moments les plus difficiles. Entrons dans l'histoire de Daniel, un jeune homme dont la foi a été testée dans un environnement hostile. Daniel vivait à Babylone, une terre étrangère où il avait été emmené captif après la chute de Jérusalem. Loin de chez lui, entouré d'une culture qui ne partageait pas ses croyances, il aurait pu se fondre dans la masse pour éviter les ennuis. Mais Daniel a choisi de rester fidèle à Dieu, même dans les petites choses, comme son régime alimentaire. C'est dans cette société babylonienne, où le roi Nabuchodonosor régnait avec une autorité absolue, Daniel a attiré l'attention pour sa sagesse et son intégrité. Il a été promu à une position élevée, devenant un administrateur respecté. Mais cette élévation a suscité la jalousie et l'hostilité de certains de ses collègues. Ces hommes, envieux de son influence, ont cherché à le discréditer. Ils ont observé Daniel, espérant trouver une faute pour le faire tomber. Mais ils n'ont rien trouvé, son caractère était irréprochable. Alors, ils ont décidé de s'attaquer à la seule chose qu'ils pouvaient, sa foi. Ils ont convaincu le roi de signer un décret interdisant à quiconque de prier un autre Dieu que lui pendant 30 jours, sachant que Daniel priait son Dieu 3 fois par jour. C'était une attaque calculée, un manque de respect déguisé en loi, conçu pour intimider Daniel et le forcer à abandonner ses convictions. Imaginez la pression, un décret royal, la menace d'une punition sévère et des ennemis qui guettent votre moindre faux pas. Peut-être que vous connaissez ce genre de situation, quand on vous pousse à compromettre vos valeurs, à garder le silence sur votre foi ou à vous conformer pour éviter les ennuis. Mais voici ce qui rend Daniel si remarquable. Il n'a pas cédé. Malgré le décret, il a continué à prier, fenêtres ouvertes, comme il l'avait toujours fait. Il n'a pas crié sa défiance, ni cherché à se cacher. Il a simplement maintenu sa fidélité avec une calme assurance. Et quand ses ennemis l'ont dénoncé, le roi, à contre-cœur, l'a jeté dans une fosse aux lions, une punition censée le détruire. Mais Dieu est intervenu. Il a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel est sorti indemne. Non seulement il a survécu, mais son témoignage a conduit le roi à proclamer la grandeur du Dieu de Daniel à travers tout le royaume. Ce qui était destiné à l'intimider est devenu une plateforme pour la gloire de Dieu. Maintenant, appliquons cela à votre vie. Peut-être que vous faites face à une forme d'intimidation là où vous êtes. Peut-être qu'au travail, on vous décourage de parler de votre foi ou qu'on vous ridiculise subtilement pour vos choix moraux. Peut-être que dans un cercle social, on vous met la pression pour adopter des comportements qui vont à l'encontre de vos convictions. Ou peut-être que quelqu'un dans votre entourage cherche à vous faire sentir inférieur parce que vous refusez de suivre la foule. Ces moments sont intimidants, mais l'histoire de Daniel nous montre que Dieu agit quand les autres essaient de vous faire plier. Il vous donne une résilience qui vient de sa présence, une force qui vous permet de tenir bon sans amertume ni peur. Qu'est-ce que Daniel nous enseigne? La résilience n'est pas une question de bravoure humaine ou de volonté de faire, c'est une confiance en Dieu qui vous ancre, même quand le sol tremble sous vos pieds. Daniel n'a pas lutté contre ses ennemis avec des mots ou des stratégies. Il s'est appuyé sur sa relation avec Dieu, et c'est ce que Dieu vous invite à faire. Quand quelqu'un vous intimide, votre force ne vient pas de prouver que vous avez raison, mais de savoir que Dieu est avec vous. Il voit la pression que vous ressentez, et il promet de vous soutenir, comme il l'a fait pour Daniel. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous intimide en ce moment? Est-ce la peur d'être jugé? La menace de perdre une opportunité si vous restez fidèle à vos valeurs? Ou peut-être l'idée que votre foi vous rend vulnérable aux critiques?
Daniel nous rappelle que la fidélité à Dieu peut attirer l'opposition, mais elle attire aussi sa protection. Quand vous choisissez de tenir ferme, vous ne vous défendez pas seulement vous-même, vous défendez l'honneur de Dieu. Et il ne vous laissera pas tomber. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à ceci. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous intimider pour vos croyances, prenez un moment pour prier en silence. Seigneur, donne-moi la force de rester fidèle, puis continuer à vivre avec intégrité. Peut-être que c'est dire non à un compromis au travail, ou parler avec douceur mais fermeté quand votre foi est moquée. Peut-être que c'est simplement continuer à prier, comme Daniel, même quand vous savez que d'autres vous observent. Ces petits actes de résilience sont comme des pierres dans une fondation que Dieu construit dans votre vie. Une fondation qui résistera à n'importe quelle tempête. Et si je vous disais que l'intimidation que vous vivez aujourd'hui est une opportunité pour montrer au monde la puissance de Dieu? Les ennemis de Daniel pensaient que la fosse au lion serait sa fin, mais c'était en réalité le début d'un témoignage qui a retenti à travers les âges. De la même manière, les pressions que vous subissez peuvent devenir une histoire que d'autres raconteront, une histoire de foi, de courage et de la fidélité de Dieu. Avant de passer à la prochaine partie, je veux vous inviter à faire quelque chose de spécial. Dans les commentaires, partagez une phrase sur un moment où vous avez tenu bon face à une pression ou une intimidation. Peut-être quelque chose comme « J'ai défendu ma foi même quand c'était difficile ». En partageant cela, vous encouragez quelqu'un d'autre à trouver du courage et vous renforcez votre propre détermination. Votre voix compte dans cette communauté. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite va toucher votre cœur encore plus profondément. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait utiliser vos moments de doute pour vous révéler une vérité qui change tout? Restez avec moi, car la prochaine révélation pourrait vous donner une nouvelle perspective sur vos luttes. Vous ne voulez pas manquer ça? La confiance d'Esther face à l'indifférence. Avez-vous déjà eu l'impression que vos efforts pour faire le bien, pour défendre ce qui est juste, passent complètement inaperçus? Peut-être que vous avez levé la voix pour quelqu'un, dans le besoin, ou que vous avez pris position pour une cause importante, et au lieu d'être soutenu, vous avez été accueilli par un silence glacial ou un haussement d'épaules. Ce genre de manque de respect, cette indifférence qui vous fait sentir invisible, peut vous donner envie de baisser les bras, mais aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut raviver votre courage. Quand les autres ignorent votre valeur, Dieu voit votre foi et il agit pour vous placer exactement là où vous devez être pour accomplir son plan. Ouvrez votre cœur, car ce message pourrait vous donner la force de continuer à briller, même quand personne ne semble le remarquer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'Esther, une jeune femme dont la vie semblait ordinaire, jusqu'à ce que Dieu l'appelle à un destin extraordinaire. Esther était une orpheline juive vivant en Perse, élevée par son cousin Mardoché dans un monde où son peuple était marginalisé. Par un concours de circonstances divines, elle est devenue reine, choisie pour sa beauté par le roi Assuérus. Mais être reine ne signifiait pas être respectée. En tant que juive, elle cachait son identité pour éviter les préjugés et en tant que femme dans un palais dominé par les hommes, sa voix risquait d'être ignorée. Pourtant, un moment critique est arrivé où son peuple a été menacé d'extermination par un décret orchestré par Haman, un haut fonctionnaire arrogant qui méprisait les Juifs. Mardoché a exhorté Esther à intervenir, à parler au roi pour sauver son peuple. Mais voici où l'indifférence entre en jeu. Approcher le roi sans être convoqué était risqué. Elle pouvait être mise à mort. Et il n'y avait aucune garantie que le roi l'écouterait. Esther aurait pu se dire « Pourquoi moi ? Personne ne m'a demandé de porter ce fardeau. Mes paroles ne compteront pas. » Elle aurait pu craindre que son plaidoyer soit accueilli par l'indifférence ou pire, par un rejet. Imaginez la solitude de ce moment.
Se tenir à la croisée des chemins, sachant que votre action pourrait changer des vies, mais aussi que votre voix pourrait être ignorée par ceux qui détiennent le pouvoir. Mais Esther a choisi la confiance. Après avoir jeûné et prié pendant 3 jours, elle a pris une décision audacieuse. Je me présenterai devant le roi, et s'il faut que je meure, je mourrai. Elle s'est approchée du trône, et contre toute attente, le roi l'a accueillie avec faveur. Non seulement il a écouté sa requête, mais il a renversé le décret d'Aman, sauvant les Juifs, et élevant Esther comme une héroïne pour son peuple. Ce qui semblait être un moment d'indifférence potentielle, un roi qui aurait pu ignorer sa reine, un peuple qui aurait pu périr, est devenu un tournant où Dieu a agi puissamment à travers la confiance d'Esther. Maintenant, connectons cela à votre vie. Peut-être que vous vivez des moments où vos efforts semblent tomber dans l'oubli. Peut-être que vous avez défendu un collègue victime d'injustice et personne n'a remarqué votre courage. Ou peut-être que vous avez essayé de partager un message d'espoir et on vous a répondu par un silence qui vous a fait sentir insignifiant. L'indifférence des autres peut être blessante, mais l'histoire d'Esther nous rappelle que Dieu ne vous ignore jamais. Il voit chaque pas que vous faites pour honorer ses valeurs et il vous prépare pour un moment où votre voix comptera plus que vous ne l'imaginez. Qu'est-ce qu'Esther nous enseigne ? La confiance en Dieu, même quand le monde semble indifférent, est une arme puissante. Esther n'avait pas de garantie que le roi l'écouterait, mais elle avait la certitude que Dieu était avec elle. Et c'est une invitation pour vous aujourd'hui. Quand les autres vous ignorent, ne laissez pas leur indifférence définir votre valeur. Tournez-vous vers Dieu et dites « Seigneur, je te fais confiance pour utiliser mes efforts, même si je ne vois pas les résultats maintenant. » Votre foi est comme une graine plantée dans un sol que Dieu arrose en secret. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous retient quand vous sentez que vos actions passent inaperçues? Est-ce la peur que vos efforts soient vains ou peut-être le doute que vous ayez vraiment un rôle à jouer? Esther nous montre que les moments d'indifférence sont souvent des tests de foi. Dieu vous place dans des situations où votre confiance en lui peut changer le cours des choses, peut-être pas immédiatement, mais au moment parfait. Comme Esther, vous êtes appelé à agir avec courage, même quand le monde ne semble pas prêt à vous entendre. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à ceci. La prochaine fois que vous sentez que vos efforts sont ignorés, continuez à faire ce qui est juste. Peut-être que c'est persévérer dans une tâche que personne ne valorise, ou offrir un mot d'encouragement même si on ne vous rend pas l'appareil. Peut-être que c'est prier pour une situation qui semble désespérée, en croyant que Dieu travaille dans l'ombre. Ces actes de confiance sont comme des pierres précieuses que vous déposez aux pieds de Dieu, et il promet de les transformer en quelque chose d'éternel. Et si je vous disais que l'indifférence des autres est une préparation pour un moment où Dieu mettra votre foi sous les projecteurs? Esther n'a pas sauvé son peuple en un jour. Sa confiance a été construite à travers des années de petite fidélité. De la même manière, chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est juste malgré l'indifférence, vous vous rapprochez d'un moment où Dieu dira « Voici mon serviteur que j'ai choisi ». Votre histoire n'est pas terminée. Elle commence à peine. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de spécial. Dans les commentaires, partagez une phrase sur un moment où vous avez continué à agir malgré l'indifférence des autres. Peut-être quelque chose comme « J'ai fait ce qui était juste même quand personne ne l'a remarqué ». En partageant cela, vous inspirez quelqu'un d'autre à persévérer et vous renforcez votre propre foi. Votre voix est précieuse. Dans cette communauté, maintenant préparez-vous, car ce qui vient ensuite va vous toucher encore plus profondément. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait utiliser vos silences pour préparer une victoire éclatante? Restez avec moi, car la prochaine vérité pourrait transformer la manière dont vous voyez vos moments d'invisibilité. Vous ne voulez pas manquer ça. La foi de Job face à l'incompréhension. Avez-vous déjà traversé une épreuve si profonde que ceux autour de vous, au lieu de vous soutenir, vous ont jugé ou mal compris? Peut-être que vous avez partagé votre douleur, votre lutte ou
votre confusion, et au lieu de compassion, vous avez reçu des conseils maladroits, des accusations voilées, ou même des silences qui vous ont fait sentir encore plus seul. Ce manque de respect, cette incompréhension qui creuse un fossé entre vous et les autres, peut vous donner l'impression que personne ne voit vraiment ce que vous vivez. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut apaiser votre cœur. Quand les autres ne comprennent pas votre chemin, Dieu connaît chaque détail de votre histoire et il agit pour vous restaurer d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Préparez-vous, car ce message pourrait vous aider à trouver la paix au milieu de vos tempêtes. Entrons dans l'histoire de Job, un homme dont la vie est un témoignage de foi face à l'adversité. Job était un homme prospère, béni, avec une grande famille, des richesses et une réputation d'intégrité. Mais en un instant, tout lui a été arraché, ses enfants, ses biens, sa santé. Assis dans la cendre, couvert de plaies, il a traversé une souffrance inimaginable. Pourtant, ce n'était pas seulement la perte qui le tourmentait, c'était l'incompréhension de ceux qui l'entouraient. Ses amis, venus pour le consoler, se sont transformés en juges. Ils ont supposé que sa souffrance était le résultat d'un péché caché, lui disant « Tu dois avoir fait quelque chose de mal pour mériter ça ». Leur manque de respect n'était pas exprimé par des insultes directes, mais par des paroles qui minimisaient sa douleur et remettaient en question son intégrité. Imaginez-vous à sa place, au plus bas, cherchant du réconfort et recevant à la place des accusations qui vous font douter de vous-même. Mais voici ce qui rend l'histoire de Job si puissante. Malgré l'incompréhension de ses amis, Job a maintenu sa foi en Dieu. Il n'a pas prétendu comprendre pourquoi il souffrait, mais il a refusé de croire que Dieu l'avait abandonné. Dans ses moments les plus sombres, il a crié à Dieu, posant des questions difficiles, exprimant sa douleur avec honnêteté. Et Dieu n'a pas été offensé par ces questions. Au contraire, il a répondu pas avec des explications, mais avec une révélation de sa majesté. Il a montré à Job qu'il était plus grand que toutes ses épreuves. Et à la fin, il a restauré Job, lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. Ce qui semblait être un moment d'isolement et d'incompréhension est devenu une rencontre transformative avec le Créateur. Maintenant, connectons cela à votre vie. Peut-être que vous traversez une saison où les gens autour de vous ne comprennent pas ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez partagé une lutte, une perte, une déception, une blessure, et au lieu d'empathie, on vous a donné des clichés ou des jugements. Peut-être qu'un proche vous a dit « tu devrais être plus fort que ça » ou qu'un collègue a minimisé vos défis en disant « ce n'est pas si grave ». Ces moments d'incompréhension peuvent vous faire sentir comme si vous marchiez seul dans un désert. Mais l'histoire de Job nous rappelle que Dieu marche avec vous, même quand les autres ne peuvent pas voir votre chemin. Il entend chaque soupir, chaque prière silencieuse, et il promet de vous rencontrer dans votre douleur. Qu'est-ce que Job nous enseigne? La foi, même face à l'incompréhension, est une ancre qui vous relie à Dieu. Job n'avait pas toutes les réponses, et il n'a pas essayé de convaincre ses amis qu'il avait raison. Au lieu de cela, il s'est tourné vers Dieu, posant ses questions avec vulnérabilité. Et c'est une invitation pour vous aujourd'hui. Quand les autres vous méjugent, ne laissez pas leur incompréhension devenir votre vérité. Portez votre cœur à Dieu et dites « Seigneur, tu me connais, montre-moi que tu es là ». Votre foi, même tremblante, est précieuse aux yeux de Dieu, et il agit pour vous restaurer, même quand vous ne le voyez pas encore. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal quand les autres ne comprennent pas votre douleur? Est-ce le sentiment d'être jugé, la solitude de ne pas être entendu, ou peut-être la peur que Dieu lui-même soit loin? Job nous montre que Dieu n'est jamais loin, même quand les voix humaines vous déçoivent. Il vous invite à lui parler avec honnêteté, à lui confier vos doutes et vos blessures. Et quand vous le faites, vous ouvrez la porte à une restauration qui va au-delà de ce que les autres peuvent offrir. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à ceci. La prochaine fois que quelqu'un minimise ce que vous vivez, au lieu de chercher à vous expliquer, prenez un moment pour prier.
Dites, Seigneur, aide-moi à te faire confiance, même quand je me sens incompris. Puis, continuez à avancer avec foi, peut-être en pardonnant à ceux qui vous ont blessé, en poursuivant votre appel malgré les jugements, ou simplement en tenant bon dans votre prière. Ces actes de foi sont comme des flammes que l'incompréhension des autres ne peut pas éteindre, et Dieu les voit toutes. Et si je vous disais que l'incompréhension que vous vivez aujourd'hui est une préparation pour une saison où Dieu révélera sa gloire à travers vous? Job n'a pas seulement retrouvé ce qu'il avait perdu, il a reçu une vision de Dieu qui a transformé sa perspective pour toujours. De la même manière, vos moments d'isolement peuvent devenir des moments où Dieu vous parle d'une manière nouvelle, vous préparant à encourager d'autres qui se sentiront incompris. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de spécial. Dans les commentaires, partagez une phrase sur un moment où vous vous êtes senti incompris, mais avez choisi de faire confiance à Dieu. Peut-être quelque chose comme « J'ai prié même quand personne ne comprenait ma douleur ». En partageant cela, vous inspirez quelqu'un d'autre à s'accrocher à la foi et vous renforcez votre propre cœur. Votre histoire compte dans cette communauté. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite va vous émerveiller. Encore plus, avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait utiliser vos moments les plus faibles pour révéler une force que vous ne saviez pas posséder? Restez avec moi, car la prochaine vérité pourrait changer la manière dont vous vivez vos épreuves. Vous ne voulez pas manquer ça. La générosité de David face à la provocation. Avez-vous déjà été provoqué par quelqu'un qui cherchait à vous faire sortir de vos gonds, à vous pousser à réagir avec colère ou amertume? Peut-être une remarque sarcastique, une attitude arrogante ou une action délibérée pour vous blesser qui vous a donné envie de riposter. Ce genre de manque de respect, cette provocation qui teste votre patience, peut sembler impossible à surmonter sans perdre votre paix. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité qui peut transformer votre cœur. Quand les autres vous provoquent, Dieu vous appelle à répondre avec une générosité qui désarme l'ennemi et ouvre la porte à sa bénédiction. Préparez-vous, car ce message pourrait changer la manière dont vous réagissez aux attaques, vous menant vers une victoire spirituelle inattendue. Entrons dans une période méconnue de la vie de David, bien avant qu'il ne devienne roi d'Israël. À cette époque, David était un fugitif, pourchassé par le roi Saül, qui voyait en lui une menace. David vivait dans le désert avec un groupe de fidèles compagnons, luttant pour survivre. Pendant ce temps, il a croisé la route d'un homme riche nommé Nabal. David et ses hommes avaient protégé les troupeaux de Nabal contre les voleurs, un acte de bonté dans une région dangereuse. Quand David a envoyé des messagers pour demander humblement de la nourriture en échange de cette protection, il s'attendait à un geste de gratitude. Mais Nabal a répondu avec mépris. Il a insulté David, le traitant de vagabond, et a refusé de lui donner quoi que ce soit, disant « Qui est ce David? Pourquoi devrais-je partager avec lui ?» Imaginez la scène. David, un homme oint, par Dieu pour être roi, réduit à mendier, et au lieu d'être honoré, il est humilié par un homme orgueilleux. Cette provocation n'était pas juste un refus. C'était une insulte calculée, une tentative de rabaisser David devant ses hommes. La colère de David s'est enflammée, et qui pourrait l'en blâmer? Il a rassemblé ses hommes, prêts à prendre ce qui lui avait été refusé par la force. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Abigail, la femme de Nabal, a entendu parler de l'incident. Avec sagesse et courage, elle a préparé une offrande généreuse et a rencontré David en chemin, l'implorant de ne pas répondre à la provocation par la violence. Elle lui a rappelé qu'il était destiné à un avenir plus grand et que Dieu s'occuperait de Nabal. David a écouté. Au lieu de céder à la colère, il a choisi la générosité, pas envers Nabal, mais envers la voix de la raison et la volonté de Dieu. Il a accepté l'offrande d'Abigail et a retenu son épée. Peu après, Dieu est intervenu. Nabal est mort subitement, et David a été épargné d'un acte qui aurait terni son avenir. Abigail, libérée de son mari cruel, est devenue l'épouse de David,
et cette épreuve est devenue une étape vers son trône. Ce moment nous révèle une vérité puissante. Quand les autres vous provoquent, Dieu vous donne la force de répondre avec une générosité qui non seulement préserve votre paix, mais pave la voie à sa justice. Maintenant, appliquons cela à votre vie. Peut-être que vous connaissez ce genre de provocation. Peut-être qu'un voisin vous a insulté sans raison ou qu'un collègue a cherché à vous faire perdre votre sang-froid avec des commentaires mordants. Peut-être qu'un inconnu sur les réseaux sociaux a attaqué votre caractère, vous poussant à vouloir répondre avec la même agressivité. Ces moments sont comme des étincelles qui menacent d'embraser votre cœur. Mais l'histoire de David nous montre qu'il y a une autre voie, une voie où vous choisissez la générosité, non pas parce que les autres le méritent, mais parce que vous êtes appelés à refléter le cœur de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie répondre à la provocation avec une attitude qui surprend, un mot gentil là où l'on attend de la colère, un silence digne là où l'on espère une dispute ou une prière. Et pour ceux qui vous blessent, David aurait pu détruire Nabal, mais il a choisi d'écouter la voix qui l'appelait à un chemin plus élevé. Et c'est ce que Dieu vous invite à faire. Quand quelqu'un vous provoque, prenez un moment pour respirer et prier. « Seigneur, aide-moi à répondre comme toi. » Votre générosité, qu'elle soit un geste, une parole ou simplement une retenue, devient un acte de foi qui permet à Dieu d'agir. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous pousse à réagir quand vous êtes provoqué? Est-ce le besoin de prouver que vous avez raison? La douleur d'être dévalorisé? Ou peut-être la peur de paraître faible? David nous montre que la véritable force réside dans la capacité à choisir la générosité, même quand tout en vous crie de riposter. Quand vous faites ce choix, vous ne gagnez pas seulement une bataille spirituelle, vous ouvrez la porte à une intervention divine qui peut transformer la situation. Dans votre quotidien, cela pourrait ressembler à ceci. La prochaine fois que quelqu'un vous provoque, peut-être avec une remarque désobligeante ou une attitude arrogante, décidez de répondre différemment. Au lieu de vous défendre, offrez un sourire ou une parole encourageante. Si c'est trop difficile, éloignez-vous et priez pour cette personne. Peut-être que c'est pardonner à quelqu'un qui ne s'excusera jamais, ou continuer à faire le bien même quand on vous traite mal. Ces actes de générosité sont comme des ponts que vous construisez vers la paix de Dieu et il promet de marcher avec vous sur ces ponts. Et si je vous disais que votre réponse généreuse à la provocation pourrait être la clé d'une bénédiction que vous n'attendiez pas? David n'a pas seulement évité un désastre, il a gagné une alliée en Abigail et une confirmation de son appel. De la même manière, votre choix de répondre avec grâce pourrait ouvrir des portes que la colère aurait fermées. Dieu voit votre cœur et il honore ceux qui choisissent son chemin, même quand c'est difficile. Avant de continuer, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Dans les commentaires, partagez une phrase sur un moment où vous avez répondu avec grâce à une provocation. Peut-être quelque chose comme « J'ai choisi de pardonner au lieu de me venger ». En partageant cela, vous encouragez quelqu'un d'autre à marcher dans la générosité et vous renforcez votre propre foi. Votre témoignage est une lumière dans cette communauté. Et pendant que nous y sommes, permettez-moi de vous encourager à devenir membre de cette chaîne. En le faisant, vous aidez à soutenir les orphelins qui ont besoin de soins à travers le monde. Une cause qui reflète la générosité dont nous parlons. Et si vous ne pouvez pas devenir membre, s'il vous plaît, ne sautez pas les publicités. Chaque vue contribue à cette mission. Merci pour votre cœur qui donne, qui fait une différence. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite est la clé que nous avons évoquée au début. Avez-vous déjà pensé que Dieu pourrait utiliser vos blessures pour révéler une vérité qui change tout? Restez avec moi, car la prochaine partie pourrait être celle qui débloque une bénédiction dans votre vie. Vous ne voulez pas rater ça. Mes chers amis, si vous êtes encore avec moi à ce moment de la vidéo, permettez-moi de vous féliciter du fond du cœur.
Peu de gens prennent le temps de plonger aussi profondément dans la parole de Dieu, de s'asseoir avec l'Esprit Saint et de chercher des réponses qui transforment la vie. Vous êtes spécial. Oui, vous qui écoutez en ce moment, que vous soyez dans votre salon, dans un bus ou en train de faire une pause dans une journée bien remplie, vous avez choisi d'honorer Dieu en allant jusqu'au bout de cette étude. Et je crois fermement que Dieu voit votre engagement et qu'il est en train de travailler dans votre cœur, même maintenant, pour vous préparer à une nouvelle saison de victoire. Nous avons parcouru un chemin incroyable ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous avons vu comment Dieu agit quand les autres vous manquent de respect, à travers la fidélité, la patience, la persévérance, la compassion, la résilience, la confiance, la foi et même la générosité. Chaque histoire, chaque vérité que nous avons explorée était une invitation à regarder au-delà de la douleur du rejet et à voir la main de Dieu qui vous élève. Peut-être que vous avez ressenti une étincelle d'espoir en pensant à une situation où vous avez été blessé. Peut-être que vous vous êtes dit « Oui, Dieu peut intervenir pour moi aussi ». Et je veux vous encourager à tenir ferme dans cette foi, car ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas juste une leçon, c'est une arme spirituelle pour affronter chaque défi avec assurance. Maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial pour sceller cet engagement. Dans les commentaires, écrivez une phrase qui montre votre foi et votre détermination à faire confiance à Dieu, peu importe ce que les autres disent ou font. Peut-être quelque chose comme « Je choisis de croire que Dieu agit pour moi, même quand je suis blessé ». Ou peut-être une prière personnelle comme « Seigneur, aide-moi à répondre avec ton amour face au manque de respect ». Soyez créatif, laissez votre cœur parler. Je lis chaque commentaire et je veux voir qui sont les élus, ceux qui ont le courage de proclamer leur foi publiquement. Votre phrase pourrait être une lumière pour quelqu'un d'autre qui lira les commentaires, un rappel que nous sommes une famille unie dans la foi. Mais ne vous arrêtez pas là. Je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Pensez à une personne dans votre vie, peut-être un ami qui se sent rejeté, un membre de votre famille qui lutte avec l'injustice, ou même un collègue qui a besoin d'espoir. En partageant ce lien, vous devenez comme un messager de Dieu, portant sa parole là où elle est désespérément nécessaire. Imaginez une graine plantée dans un sol fertile. Votre partage pourrait être le début d'une transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je dis cela avec amour, mais permettez-moi d'être direct. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi hésiter? Rejoindre cette communauté, c'est dire oui à un voyage de croissance spirituelle, à des vérités qui rallument la flamme de votre foi semaine après semaine. Si vous faites déjà partie de cette famille, je vous remercie. Vous êtes une bénédiction et je suis fier de vous. Laissez-moi vous parler un instant de l'importance de rester connecté à cette chaîne. Le monde est rempli de bruit, de distractions, de voix qui cherchent à nous éloigner de Dieu. Mais ici, sur cette chaîne, nous construisons un refuge spirituel, un endroit où la parole de Dieu est vivante, où l'Esprit parle directement à votre cœur. Pour beaucoup, ce contenu est plus qu'une vidéo, c'est une bouée de sauvetage. Certains d'entre vous n'ont pas d'église près de chez eux, ou peut-être vous traversez une saison où vous vous sentez seul dans votre foi. En continuant à regarder, à commenter, à partager, vous gardez cette flamme allumée, non seulement pour vous, mais pour des milliers d'autres à travers le monde. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre fidélité. Maintenant, imaginez une rivière qui coule, portant la vie partout où elle passe. Votre abonnement, votre partage, votre like, ce sont des gouttes dans cette rivière, des actes simples qui se joignent à un courant puissant de bénédiction. Si vous hésitez à vous abonner, laissez-moi vous poser une question avec amour. Ne voulez-vous pas faire partie de ce mouvement, de cette mission pour répandre l'espoir? Si vous n'êtes pas encore abonné, vous risquez de manquer des vérités qui pourraient changer votre vie. Mais si vous l'êtes, tenez-vous droit car vous êtes un ambassadeur de la lumière de Dieu.
Avant de terminer, je veux vous inviter à faire une dernière chose, quelque chose de sacré. Quand cette vidéo se terminera, restez avec moi quelques instants. Laissez la musique jouer Rosette doucement et prenez ce moment pour louer et remercier Dieu pour cette journée, pour sa présence, pour les vérités qu'il vous a révélées aujourd'hui. Ne mettez pas la vidéo en pause, ne passez pas à autre chose tout de suite. Ce moment de silence est une connexion spirituelle, un espace où vous pouvez entendre la voix de Dieu. Laissez votre cœur s'élever en adoration, en gratitude, en confiance. Dieu est avec vous et il agit même maintenant. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous êtes une bénédiction et je prie pour que ce message continue à porter du fruit dans votre vie. Restez jusqu'à la fin et que la paix de Dieu vous enveloppe.